Français, Françaises. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un test politique. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais répondre à des questions si j'étais moi-même en politique. Donc, il y aura une vingtaine de questions à peu près où je vais proposer des solutions sur tel sujet comme dans un débat. On commence le test. Alors, ça me demande mon positionnement politique. Ils disent plutôt à gauche, plutôt à droite. Personnellement, plutôt j'hésite entre à gauche ou à la gauche de la gauche. Mais bon, vu que vous voyez que j'ai un poster de Mélenchon, je dirais plutôt à la gauche de la gauche. Un parti dont vous vous sentez proche, alors j'imagine qu'il doit y avoir la France Insoumise. France Insoumise. Si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, vous voterez pour donc, un candidat de gauche tout court, sans hésiter. Votre tranche d'âge, 20 ans. Votre profession, sans. Je n'ai aucun boulot pour le moment. Alors là, on commence avec les impôts. Soit il faut baisser les impôts pour tous quand l'État en a les moyens et les augmenter pour tous quand c'est nécessaire. 2. Il faut une baisse générale des impôts pour permettre aux entreprises et aux particuliers d'investir plus d'argent dans l'économie afin de créer davantage d'emplois. 3. Il faut baisser les impôts qui pèsent sur les personnes les moins riches et les augmenter sur les personnes ou les entreprises les plus riches pour faire jouer la solidarité et donner à l'État les moyens de financer les services publics. Alors, ma solution, c'est qu'il faut baisser considérablement les impôts pour permettre aux entreprises d'augmenter les salaires de ses employés. Et donc je dirais même plus, augmenter les impôts uniquement sur les personnes les plus aisées, donc les plus riches. Comme ça, au moins, ils contribuent à l'économie pour créer, justement, d'écrire de l'emploi. Donc, je dirais, baisse des impôts pour tous les Français pour, je disais, augmenter les salaires. La mondialisation, alors, il demande en 1, engendre une concurrence et le prix doit être encadré, supprimer toutes les barrières douanières, mondialisation peut être une chance, mondialisation économique, la grave exploitation et pollution des pays pauvres, la mondialisation est une chance car l'ouverture des frontières donne accès à des marchés nouveaux, ce qui crée des emplois. Alors, mon avis sur la mondialisation, c'est que déjà, la mondialisation, c'est comme l'immigration, c'est une chance pour la France, mais aussi pour tous les pays, parce que ça crée des emplois, ça crée des amitiés entre les gens, euh, on découvre les traditions, la nourriture, et on découvre des pays qu'on visite, voilà. Donc je dirais la 3. Alors est-ce qu'on peut mettre plusieurs questions? Non, je dirais la mondialisation peut être une chance, ça permet aux entreprises de trouver de nouveaux marchés. Euh, ouais, je dirais plutôt la 5. La pauvreté et l'exclusion. Alors je dirais évidemment il faut évidemment aider tous ceux qui sont en précarité, qui ont du mal à vivre ou qui ont du mal surtout à, sur- à manger. Parce que c'est très important et même si on peut être aisé, on ne peut pas supporter de voir quelqu'un qui a une mauvaise situation que nous. Donc je dirais que l'État doit faire en sorte que chacun reçoive de quoi vivre décemment. Ça peut être avec l'aide d'associations comme Emmaüs ou les Restos du Cœur
ou à des logements pour des sans-abri. Alors, sur les services publics, dans ce conseil, c'est défense sur les principales missions du service public. Augmenter le nombre d'emplois publics. Euh, Formation de renaissance sans représenter une trop lourde charge pour l'État et ses pays doivent devenir un peu plus efficace et moins coûteux. Alors je dirais, il faut que les services publics soient de meilleure qualité. Après, j'ai pas d'autres arguments, c'est assez complexe comme sujet sur les services publics. Je pense plutôt la 2. Les entreprises. Alors, comme choix, il y a en première, il faut imposer par la loi des avancées sociales dans les entreprises, il faut enrichir le coût d'investissement pour les entreprises qui investissent. En deuxième, l'État doit ordonner aux entreprises sous leur liberté, en supprimant le prélèvement et les réglementations qui leur sont imposées et qui les enquêtent dans leur développement. Il faut aider en priorité l'utilisation des entreprises. En 4, il faut que les profits des entreprises aillent en priorité aux salariés. Il faut que les entreprises supportent moins de charges sociales et moins de réglementation. Alors, pour moi, il faut que, déjà, dans les entreprises, il faut qu'il y ait plus de liberté des salariés et que ce ne soit plus... Il faut baisser la domination, je dirais même, du chef d'entreprise pour garantir, par exemple, d'autres choses que les salariés pourraient, je dirais même... enfin, je sais pas comment expliquer... il faut trouver des solutions positives pour le bien-être, voilà, des salariés avec, en proposant, en augmentant les jours de congé, en augmentant les salaires, déjà c'est très important, et et en proposant des minutes, des heures de pause plus que d'habitude. Et déjà, en autorisant les droits de grève, des manifestations alors. Donc je dirais plutôt la 4. Ça me va plutôt. La religion. Alors là, sujet chaud, comme l'immigration j'imagine. La religion. Alors, écoutez bien, qu'on soit croyant ou non, on ne doit pas négliger les valeurs morales portées par religion. On doit accepter tout type de portée religieuse dès lors qu'elles sont librement consenties, même lorsqu'elles paraissent choquantes aux yeux de certains. Pour combattre la morale religieuse car elle empêche les gens de vivre et de penser librement. La religion peut être un frein aux libertés individuelles, mais elle apporte aussi des réponses aux grandes questions d'existence, où le message de la religion est primordial car il nous guide dans notre vie en nous aidant à distinguer le bien du mal. Alors, déjà, la religion ne doit pas être au-delà de la République. C'est pour ça que la laïcité existe, et c'est pour ça qu'il y a eu la loi de 1905 qui dit que toutes les religions sont acceptées, si je comprends bien, par la République française. Disons que il faut un vivre ensemble religieux. Il faut un vivre ensemble, je dirais, entre les chrétiens, les musulmans, les athées, voire même les non-pratiquants. Donc, sans que ça enfreigne la loi. Et évidemment, sans blasphème, sans insulter une religion. Donc, je dirais la 2. Les droits des LGBT. Alors, je veux dire personnellement, je ne côtoie pas, je n'ai jamais côtoyé de personne de notre genre. Donc, j'essaierai d'être le plus objectif possible. Alors, les droits des LGBT. De toute façon, j'ai même pas à réfléchir. Euh, Ils doivent avoir l'égalité des droits pour les personnes de même sexe. Donc je préfère dire direct là. Le droit à l'avortement. Alors je m'y connais pas trop à ce sujet.
mais je vais quand même lire ce qu'il nous propose. Alors, en un, il faut défendre le droit des femmes à avorter librement et gratuitement. En 2, s'il faut garantir le droit à l'avortement, il faut aussi sensibiliser les femmes au fait qu'un avortement n'est pas un acte anodin. En 3, toutes les femmes doivent avoir la possibilité d'avorter. Il faut allonger les légal pendant lequel un avortement peut être réalisé. Il faut supprimer la clause de conscience qui permet des médecins de refuser de pratiquer les avortements. Ou en dernier, les femmes ne devraient pouvoir avorter que quand leur santé est en danger ou lors de grossesse consécutive à un viol. Alors, euh, il faut continuer sur les droits des femmes tout court et donc justement sur l'avortement. La drogue. Est-ce qu'il faut légaliser, si on légalise le cannabis, ça serait une erreur. Il faut lutter contre l'usage de toutes les drogues. Il faut légaliser les drogues douces et dépénaliser l'usage des drogues pures. Il faut légaliser le cannabis en prenant comme pour l'alcool un usage modéré. La question des drogues est complexe, il faut avant tout tenir compte de la vie des spécialistes. Alors, justement, je m'y connais pas non plus en termes de drogue. Je n'ai jamais consommé de drogue dans ma vie. Mais je ne donnerai pas de réponse sur ce sujet. Alors donc, il faut tenir compte des spécialistes de la santé. La lutte contre la délinquance, n'est-ce pas qui est un sujet de prédilection de l'extrême droite, n'est-ce pas ouais. Notez dans les commentaires mon imitation de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Alors, en première, la solution est chacun est responsable de ses actes. On peut toujours décider de ne pas tomber dans la délinquance. Aussi, pour dissuader les délinquants de passer à l'acte, il faut que les sanctions encourues soient vraiment dissuasives. En deux, c'est souvent dans des contextes difficiles que se développe la délinquance. Chômage, ghetto, problèmes familiaux, difficultés d'intégration. Mais le contexte n'explique pas tout, c'est un juste équilibre entre prévention et sanctions dissuasives qu'il faut trouver pour lutter efficacement contre la délinquance. Ou en 3, la délinquance est d'abord le fruit de contextes difficiles. Pour obtenir des résultats durables en matière de lutte contre la délinquance, c'est donc à ces contextes qu'il faut en priorité s'attaquer. Alors, euh, il faut arrêter de croire ce que les médias vous disent, c'est-à-dire que euh, la délinquance, c'est comme par hasard, c'est des Arabes ou des Noirs. Alors non, ça n'excuse pas. La raison de la délinquance, c'est que les immigrés ont toujours été entassés depuis le début qu'on fait venir ces populations en France par le travail depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis en gros les années 50. Avant, dans les années 50, c'était souvent, la plupart venaient de Portugal, d'Espagne, d'Algérie, de Maroc, de Tunisie et de Polonais. Maintenant, certes, il y a beaucoup plus d'immigrés issus de pays comment dire, du Moyen-Orient, mais ce que je veux dire par là, c'est que donc depuis qu'ils sont en France, l'État les a entassés dans des mobiliers sales. La plupart vivent dans les banlieues où il y a un problème d'électricité, il y a un problème d'eau et il y a un problème de nettoyage, si je peux dire. Et donc, c'est surtout dans les banlieues que justement il y a du chômage et que donc euh, le- le- les immigrés euh, s'inscrivent à Pôle emploi et justement pour survivre en attendant de trouver un travail touchent les allocations familiales. Voilà. Et donc je dirais euh, que le problème de la délinquance c'est justement dû au chômage, enfin à la pauvreté quoi en gros. Et justement, les immigrés, parce qu'ils ont du mal à survivre, bah, ils sont obligés de voler, tout simplement. Je pense que c'est pour cette raison-là, même si l'immigration, les immigrés sont toujours mal vus, surtout en ce moment. Donc je dirais la 3. Le droit de vote et la nationalité. Alors c'est encore un sujet complexe.
à propos des immigrés. Alors, les solutions. 1. Tous les étrangers d'où qu'ils viennent qui sont installés depuis longtemps en France doivent pouvoir voter au moins aux élections locales et il faut leur faciliter l'acquisition de la nationalité française. 2. Seuls les Français doivent avoir le droit de vote et sans exception, on ne peut pas être français sans avoir des parents français. Il faut appliquer le droit du sang et non le droit du sol. Alors ça, ce deuxième solution, c'est plutôt le Rassemblement national ou le parti d'Éric Zemmour Reconquête qui est pour cette solution. Alors, troisième solution, seuls les Français doivent avoir le droit de vote et tous les gens qui sont nés et qui vivent en France, quelle que soit leur origine, doivent avoir la nationalité française. Pareil, l'extrême droite est pour cette solution. À 4, tous les étrangers résidant en France doivent avoir le droit de vote et quelle que soit leur nationalité. 5. Seuls les Français doivent avoir le droit de vote et ne doivent pouvoir devenir français que les immigrés qui ont leur rattachement à la France en faisant des efforts pour s'intégrer et en faisant une démarche volontaire pour obtenir la nationalité. Alors, il faut comprendre que la France a évolué, la société a évolué, et que il n'y a pas que des Français blancs, il y a aussi des Français noirs, arabes, asiatiques, latinos, voilà. Et c'est ça qui fait le vivre ensemble, si je puis, selon moi. Donc en gros, les étrangers doivent avoir eux aussi les mêmes droits comme les Français. Ils doivent voter, doivent avoir voté pour avoir la nationalité française. Et l'immigration, c'est le dernier sujet du test. Alors si vous avez, vous savez peut-être ma position sur l'immigration dans un autre débat que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube ou sur une autre. Alors, voici les solutions. Alors, l'intégration fonctionne quand les immigrés se sentent qu'ils ont non seulement des droits mais aussi des devoirs. Il est important de lutter contre l'immigration clandestine. Alors, il est important de lutter contre l'immigration clandestine, c'est ce que disait l'ancien président, l'ancien porte-parole du Parti communiste, Georges Marchais, si vous l'avez connu dans les années 80. Deuxième solution, les problèmes liés à l'immigration ne proviennent pas des immigrés, mais justement du contexte dans lequel l'immigration se produit, et la première vision est de faire respecter les droits des immigrés qui sont en situation régulière ou non. Troisième solution, pour faciliter l'intégration des immigrés, il faut lutter contre le chômage qui incite au repli sur soi et faire respecter les droits des immigrés en luttant contre les discriminations dont ils peuvent être victimes. 4. Pour que l'intégration soit réussie, il faut à la fois que les immigrés soient moins discriminés, qu'ils respectent les valeurs du pays d'accueil. Et dernière, certains immigrés resteront toujours des étrangers. Leur place serait plutôt dans leur pays, pour notre bien et pour le leur. Alors, est-ce que vous savez que Jordan Bardella il est d'origine algérienne et que Eric Zemmour est d'origine marocaine, tout comme Jean-Luc Mélenchon? Ça ne les empêche pas de cracher sur les immigrés à maintes journées. Alors, donc ma solution à moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, le problème de l'immigration ne vient pas de la couleur de peau, mais au contraire, le problème d'immigration vient du contexte social, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire le chômage et la pauvreté. Donc, je dirais pour la 3 qu'il faut lutter contre le chômage et donc respecter les droits des immigrés. C'est ce que je pense toujours, malgré ce que pensent les gens d'extrême droite, qui n'ont pas d'humanité et qui pensent toujours être racistes. Ouais, c'est comme ça. Hein, ils vivent dans un autre monde, voilà. Donc, à 3. Alors, pour vous, le plus important pour se sentir proche d'un parti ou d'une personnalité politique, c'est de partager les mêmes convictions sur, de 1, la façon d'envisager les problèmes économiques et sociaux, de 2, les questions de société et l'évolution des mœurs, de 3, l'idée qu'on se fait de la France, de l'Europe dans le monde, ou aucun de ces points particuliers. Alors, pour moi,
il faut partager les convictions sur, disons, les sujets qui préoccupent les Français. Déjà, c'est important pour qu'on puisse convaincre les deux pour accéder au pouvoir lors des prochaines élections présidentielles. Et surtout de parler aussi des sujets de société comme le changement de genre euh, ou le wokisme par exemple. Après, on a toujours une idée de ce qu'on fait de la France ou du monde, quoi, hein. Enfin, on a tous les mêmes idées, sauf évidemment pour les extrêmes droites, je veux dire. Mais voilà. Alors, je sais pas si on peut cocher plusieurs réponses. Alors, disons, je pense que il faut envisager les problèmes économiques et sociaux. C'est le plus vital de ce que le peuple français attend comme solution. Et éventuellement, autre point prioritaire mentionné dans la liste précédente, je dirais la défense de l'égalité républicaine. Et donc, voici mes résultats. Alors, donc je situe à gauche. Les deux partis dont je suis le plus proche apparemment, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche. Alors, je ne sais pas ce qu'est ce parti, s'il existe encore, mais disons que je soutiens tous les partis de gauche, mais je suis plus du côté de la France insoumise, parce que c'est Mélenchon qui m'a fait découvrir la politique il y a 5-6 ans, quand il y a eu les événements des Gilets jaunes. Et c'est lui qui m'a fait découvrir la politique, tous les codes, les débats, comment parler politique, les sujets, voilà. Et voilà. Je trouve que le Parti socialiste est la gauche molle, comme beaucoup le disent. Hein, rappelez-vous de François Hollande. Ok, il a quand même fait de bonnes choses, par exemple le mariage pour tous, mais en étant un président normal, il n'a pas réglé le problème. Enfin, il n'a pas réglé beaucoup de problèmes et il disait quand même que son ennemi était la finance et donc il n'a rien combattu en gros. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je profite de cette fin de vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui c'est historique, c'est le deuxième tour des élections législatives. Vous aurez le choix entre le nouveau Front populaire, donc de gauche, euh, qui va augmenter les salaires, 1 600 euros, qui va bloquer les prix sur les produits de première nécessité et qui va accélérer le processus climatique. Et il y a le Rassemblement national qui va réduire les libertés aux immigrés, qui va interdire le droit du sol et qui va interdire aux binationaux dans certains métiers. Donc vous avez le choix entre les deux. Après, venez pas chouiner si on vous touche à vos libertés. Enfin, si le RN vous touche à vos libertés, parce que si le RN gagne, ce sera la première fois que l'extrême droite sera au pouvoir, pour la première fois en France depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire euh, Pétain. Et donc, votez bien pour changer la France. Et surtout pour faire dégager, la Macronie. Car elle est complètement chaos, car il n'a pas réglé tous les problèmes des Français. Voilà. Donc sur ce, Français, Françaises, vive la France et votez bien. À bientôt.